Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web statique, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à notre menu. Alors, le menu sont des éléments très importants dans un site web. Il permet à l'utilisateur de comprendre la structure ou soit l'architecture de votre site web, mais également il facilite à l'utilisateur d'aller d'un endroit à un autre. Donc les menus sont vraiment des éléments clés et très importants, d'où il faut vraiment savoir comment la réaliser. Alors sans pour autant tarder, nous allons déjà nous mettre au travail. Bien, j'ouvre là ma page HTML, c'est au niveau là où j'avais écrit menu, j'enlève le texte, je lui complète directement par une liste. Je mets là une liste non ordonnée, les UL. À l'intérieur, je mets des lits et je ferme immédiatement mon lit. Il faut savoir que les lits ne sont que deux listes pour permettre la navigation, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à un autre. On doit lui imbriquer les éléments de type A. Voilà, nous l'imbriquons les éléments de type A. Et comme nous avons notre structure de base, alors nous aurons besoin de pouvoir utiliser ces éléments. Je rajoute la classe. Cette classe, je l'appelle élément-menu. J'enregistre. Je fais CTRL D pour dupliquer mes éléments. 1, 2, 3. Donc j'ai besoin de 4 éléments. Alors je rajoute un ID à ce niveau et je l'appelle ID logique menu. C'est comme ça que je l'appelle, un menu. Alors une fois fini, je commence à peupler mes éléments. Là je mets accueil, là je mets tutoriel, là je mets actualité et enfin je mets à propos. Voilà ce que moi je vais faire. Je vais au niveau du navigateur et j'actualise. Je vois quelque chose de pareil. Déjà la première des choses, je vais chercher à encadrer pour voir comment est-ce qu'ils sont délimités. Je prends mon élément menu qui est là, je reviens au niveau de mon élément, ma feuille de style, je mets menu et je mets border solide. Je mets la couleur au choix 5, 6, 7 et un pixel. J'enregistre, je peux actualiser. Là, je vois déjà certaines choses. Je vois il y a une marge externe, mais également il y a une marge interne. Je vais commencer par supprimer le marge interne, mais également le marge externe. Pour le faire, je fais du padding à 0 pixels. Je fais également du margin à 0 pixels. Et j'enregistre, j'actualise. Voilà, mes éléments sont bel et bien positionnés. On voit là, nous avons encore nos pistes qui sont en réalité décalées pour des raisons d'espace que je viens de supprimer, mais ils sont encore là. Pour supprimer, pour vous permettre de mieux voir, je vais commenter. Je vais commenter ces deux instructions, le padding et les margins, pour vous permettre de mieux voir ce que je vais faire. Voilà, je l'ai remis. Alors, je commence par étirer les puces qui sont là. Pour étirer les puces, ce sont les éléments lits
qui m'intéresse pour retirer les pistes. Je fais menu supérieur lit. Cela signifie de ne sélectionner que les lits qui sont contenus dans mon élément menu, ce qui est très important parce qu'on peut avoir encore des lits quelque part ailleurs dans les sites web, d'où si on ne fait pas attention, on risque d'avoir tous les lits qui se ressemblent. C'est la raison pour laquelle je spécifie qu'il s'agit simplement des lits qui sont au niveau de mon menu. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit liste style, je le mets à noun. Comme ça, j'actualise, vous pouvez voir que mes pistes sont parties. Pour ce qui est le soulignement, est introduit à partir de mes éléments A. Donc pour que je puisse la retirer, je dois m'attaquer à mon élément A. Et celui-ci, je lui ai donné la classe élément menu. Là, c'est une classe élément menu. Et je retire cela par texte decoration. Lui également, je lui donne la valeur noun et j'actualise. Voilà, c'est parfait. Alors, comme j'ai retiré le pis, j'ai également retiré les soulignements. Je peux remettre mes éléments, c'est-à-dire le padding et les margins. Voilà, j'actualise. Voilà, mes éléments sont très bien positionnés, mais par contre, je n'ai pas encore obtenu ce que je voulais réellement. Pour mieux le voir, je commence à mettre également des bordures au niveau des mes lits solides. 2, 3, 4, 1 pixel. J'actualise. Voilà, on voit très bien que mes éléments occupent l'intégralité de l'espace. D'où moi je vais avoir un menu dont les éléments sont disposés les uns à côté des autres. Un menu horizontal. Pour le faire, je dois changer la nature de ces éléments. Je fais display. Je fais inline block. Je lui donne un width. Je donne un width de 23%. Un width de 23%. J'actualise. Voilà. On voit clairement que mes éléments sont disposés les uns à côté des autres. Je vais centrer mes textes. Pour le faire, au niveau de mon lit, je fais texte align center pour le centrer. Voilà, ils sont bel et bien centrés. Alors, je vais également encadrer mes éléments A pour voir à quoi cela ressemble. Je fais border solide red 1 pixel. J'actualise. On voit que mes éléments A n'occupent que la taille disponible. Or moi, c'est pas ce que moi je veux. Je veux qu'il occupe l'intégralité de l'espace disponible. Cela est très important. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur peut cliquer à ces niveaux. Donc, il n'est pas obligé de venir précisément là où le texte se situe. Donc, il peut cliquer à n'importe quel endroit de la zone. Pour le faire, je change également la nature de cet élément. Je fais display inline block et je lui donne un width de 100%. J'enregistre.
J'actualise. On voit que mes éléments sont vraiment à l'intérieur. Alors, je dois gérer également les espaces, c'est-à-dire le marge. Je fais un padding, la marge interne. Padding, je lui donne 15 pixels. Comme je lui donne 15 pixels, le width également, je dois la réduire. Je lui donne la valeur ici 90% parce que la marge interne, lui également, va prendre de l'espace. J'actualise. Voilà, on voit que mes éléments sont très bien positionnés. Je peux également élargir pour qu'il occupe vraiment l'intégralité de l'espace disponible. Et là, je tends mon width à... Donc moi je le mets en pourcentage. Vous pouvez le mettre en pixels. Donc tout dépendra de vous. Donc 24, ça va. Alors, il me reste à faire quelque chose. Je commence par mettre le background, c'est-à-dire l'image d'arrière de ma partie nav. Toute cette partie-là. Je vais au niveau du nav. Je mets background. Le background que je dois mettre en hexadécimal 444 point virgule. J'actualise. Voilà, on voit qu'il devient noir. Je change la couleur de mon texte. Élément menu, je fais color white. Voilà. Et je change également la couleur de mes bordures. White. Les autres bordures, je la commande ou carrément je peux la supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors là, nous avons quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors ce qui nous reste à faire, c'est de gérer quand même de l'interaction. C'est-à-dire l'utilisateur, lorsqu'il va survoler ces éléments, qu'il puisse comprendre que l'élément devient actif. Pour le faire, c'est aussi simple. Nous allons le faire au niveau toujours de notre CSS. À partir toujours de notre élément menu, je suis toujours là, élément menu. Cette fois-ci, je gère l'événement, donc 2 points over, c'est-à-dire le survol. Alors, lorsque vous survolez, je dis mets le background, la couleur d'arrière-plan à white, blanche, et mets les colors en black. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, on voit bel et bien que notre menu devient fonctionnel. Bien, dans cette vidéo, comme vous avez constaté, on a pu réaliser un menu dans notre site web. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Pour la prochaine vidéo, on va voir comment nous attaquer dans la partie nous attaquer à la partie zone gauche et zone droite également.